qui parmi vous qui m'écoutez en ce moment imagine une seule seconde qu'à la mort de, disons, George W. Bush, des commentateurs américains éludent complètement les crimes entourant la plus grosse opération militaire extérieure qu'il ait menée, c'est-à-dire la guerre en Irak. C'est un peu dans cette situation surréaliste qu'on se retrouve en France suite au décès de Jacques Chirac. Et cette amnésie organisée en dit beaucoup sur notre pays, la France, mais aussi sur son rapport à ses élites et à son habitus colonial. En tout cas, c'est ce que je pense et je vais vous expliquer pourquoi. Alors que l'ancien président français meurt, je pense à Jean-Louis Coulibaly Kouassi. C'est un nobody, né le 10 septembre 1979, fils unique de sa mère, Suzanne. Il est mort le 9 novembre 2004, à 25 ans donc, décapité à Abidjan par l'armée française, qui a tiré sur lui à bout portant, selon des spécialistes sud-africains de médecine légale. Une armée française donc, sous les ordres de Jacques Chirac, qui a ouvert le feu sur une foule de civils désarmés et tués, en dehors de Jean-Louis Coulibaly Kouassi, plusieurs autres jeunes personnes, dont la plus jeune avait 12 ans. Pardon. Assassin Chirac. Assassin Chirac. Assassin. Vous n'en avez jamais entendu parler? C'est normal. En dehors d'un documentaire partiellement censuré sur Canal+, aucun média mainstream français n'en a jamais vraiment parlé. Aucun média français n'est jamais allé à la rencontre de Suzanne pour l'entendre parler de son fils. Je veux que le monde entier même sache que les Blancs ont tué mon enfant. Il faudrait que les Blancs eux-mêmes, Chirac lui-même là, ils sachent que vraiment il a tué une femme qui a un seul enfant. Même Reporters sans frontières a consacré un seul communiqué pour solde de tout compte à la mort d'Antoine Massé, correspondant de presse tué d'une balle dans la tête et d'une balle dans le cœur par l'armée française alors qu'il couvrait des émeutes qui lui étaient hostiles dans la ville ivoirienne de Diokoué. Alors que Jacques Chirac meurt, aucun média ne revient sur ce qui n'est pas une bavure, mais un massacre à caractère néocolonial dont ni les auteurs ni les commanditaires n'ont jamais été ni mis en examen ni jugés. Le Monde.fr, dans son édition Afrique, évoque les circonstances de ce crime tout en l'éludant. La Côte d'Ivoire fut d'ailleurs la grande affaire africaine de ces 12 années à l'Élysée. Peu après la tentative de coup d'État du 19 septembre 2002, le président Laurent Gbagbo ne tarda pas à accuser Paris d'avoir manœuvré dans l'ombre pour le renverser. La tension atteignit son paroxysme en novembre 2004, après le bombardement de la base militaire française de Bouaké par l'aviation ivoirienne. À cet instant, Paris envisagea sérieusement de chasser M. Gbagbo de son fauteuil et de le remplacer par son chef d'état-major. Oui, tout à fait. Le Monde vous explique, l'air de rien, que Jacques Chirac a essayé de remplacer un chef d'État élu par un officier félon dans un pays officiellement indépendant. Et c'est parce que des milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour contrarier ce projet que des dizaines d'entre eux sont morts, fusillés par notre armée, sous les ordres de ce président, qui était si chaleureux, si jovial, si accessible, si friand de têtes de veau et de blagues salaces. Jacques Chirac est mort, et les familles des victimes de ces choix politiques criminels n'ont jamais eu, devant un prétoire, la moindre explication provenant de lui, de ses ministres ou de ses généraux. Je pense à Suzanne Yahaou, mais je pense aussi à Josette Chilois, la maman d'un des 9 soldats tués le 6 novembre 2004 dans le bombardement de la base militaire française de Bouaké, qui a été le déclencheur de la tentative de coup d'État évoquée par le Monde Afrique. Un bombardement perpétré par des mercenaires biélorusses travaillant officiellement pour le gouvernement ivoirien, mais que le gouvernement de Jacques Chirac a aidé à plusieurs reprises à filer.
Jacques Chirac est mort, vieux, malade et rassasié de jours auprès de ses proches. On le savait déjà qu'il avait bénéficié d'une impunité 5 étoiles en ce qui concerne toutes les affaires de corruption dans lesquelles son nom avait été cité. Mais qui en France sait que cette impunité s'élargit à de graves crimes de guerre? Même le nouveau parti anticapitaliste, faisant dans un communiqué un inventaire à la Prévert des méfaits de notre ancien président, a oublié ce sang versé là. Pendant que Jacques Chirac faisait le beau dans le monde entier en disant non à la guerre en Irak, la guerre de George W. Bush, il avait lui-même bien camouflé, par un étrange consensus français, son petit Irak, selon l'expression de la presse anglo-saxonne de l'époque. En Jacques Chirac qui meurt, bon nombre d'entre nous voient le dernier président gaulliste et voient le gaullisme en question comme un humanisme, un idéal international d'équilibre et de respect du droit international, là où il n'a jamais été qu'une posture, un anti-américanisme de positionnement ailleurs que dans ces pays-là où il pouvait continuer à exercer un impérialisme de milieu de gamme. Jacques Chirac l'Africain, c'était donc une posture, frôlant quelquefois la schizophrénie. Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, on a pu revoir cette vidéo où il se pose en avocat d'une Afrique exploitée. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. On repasse un petit bout. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Ainsi parlait l'homme dont une des âmes damnées, Robert Bourgi, affirmait qu'il avait reçu, pour financer ses ambitions politiques et on l'imagine, ses frais de bouche, des dizaines de millions de dollars venus de chefs d'État de pays parmi les plus pauvres du monde, qui achetaient ainsi une protection réelle ou supposée. Des sous souvent transportés à l'intérieur de djembé, anormalement lourds, comme pour en rajouter dans le registre des clichés sordides. Une démocratie européenne ainsi financée peut-elle être autre chose qu'une démocratie de basse intensité, corrompue jusqu'à la moelle et capable à tout moment d'importer à l'intérieur de ses frontières la violence d'une vieille colonialité jamais regardée en face? À l'heure où Jacques Chirac meurt et où un grand nombre de Français semblent déplorer le bon vieux temps, où les forces de l'ordre leur paraissaient plus civilisées qu'aujourd'hui, il est bon de rappeler la continuité qu'il y a entre les destins de Jean-Louis Koulibaly Kouassi, tué par des balles françaises en 2004, et ceux de tous ces éborgnés, mutilés et morts, de la séquence politique qui a commencé il y a bientôt 1 an avec le mouvement des Gilets jaunes. Nous assistons tout simplement à une extension du domaine de l'impunité.